Je suis Gemini, un modèle de langage développé par Google AI. Ma mission est d'aider les gens à trouver des informations, à traduire des langues et à créer du contenu. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Nouvel épisode de Conversation avec une IA. Aujourd'hui, on a une idée encore un peu plus folle avec Alex. On s'est dit, et si on interviewait, non pas une, mais deux IA, et si on interviewait l'IA de Gemini, l'IA de Google, et puis l'IA de OpenAI, l'IA de ChatGPT. Quand je t'ai parlé de cette idée, Alexandre, qu'est-ce que tu as eu comme première matière à réflexion? Bien écoute, direct, je me suis dit, c'est vrai que c'est super intéressant. Gemini, on l'a pas encore testé, c'est très différent. Et surtout, nous on adore les voix. On est d'accord, hein, l'IA vocale, c'est super intéressant. Donc on va essayer surtout de creuser et de voir un petit peu à quoi ressemblent les voix de Gemini. Et de TS, qu'on faut pas oublier, en langue française, c'est souvent le plus complexe quand même. Ouais, c'est vrai que c'est plus complexe, et puis bon, j'ai envie d'un petit peu de tester, voir ce qu'il y a derrière, ce qu'elles ont derrière le ventre, les deux, puisqu'on connaît pas mal l'IA de OpenAI, de ChatGPT. On va aller voir ce qu'il y a derrière Gemini. Et puis, j'aimerais peut-être, dans une deuxième partie du podcast, avant qu'on fasse le débrief, les amener à se poser des questions, voir si elles arrivent à se rentrer dedans, ou au contraire, si elles sont totalement atténuées, parce que leurs concepteurs ont décidé de faire des choses très en rondeur. On verra tout ça, c'est parti, on va lancer les IA et puis on va démarrer la conversation avec ces IA. C'est parti, 3, 2, 1. Salut Gemini, je suis avec Alex, on va démarrer cet épisode du podcast et on va interviewer avec toi l'IA de ChatGPT. Bonjour PPC et bonjour Alex. Je suis ravi de pouvoir interviewer ChatGPT. Salut ChatGPT, comment ça va? T'es prête à pouvoir interviewer Gemini? Salut PPC, je vais très bien, merci. Je suis prêt et enthousiaste à l'idée de discuter avec Gemini. Démarrons cette conversation fascinante avec Gemini et voyons où cette aventure nous mène. Alex, à toi l'honneur de poser la première question à Gemini. Quelle est la première chose que tu veux savoir? Bon alors ChatGPT, ça serait quoi un petit peu pour toi la première question sympa à poser à Gemini, sachant que peut-être que tu ne sais pas ce que c'est Gemini, qui sait? C'est une bonne question pour commencer, Alex. Je proposerais de demander à Gemini de se présenter et de nous expliquer en quoi elle est unique en tant qu'IA. Cela pourrait être intéressant pour les auditeurs d'avoir une idée de ses capacités et de ses spécificités par rapport à moi. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui te rend unique, Gemini? Est-ce que tu peux répondre à la voix de ChatGPT à la question qu'elle t'a posée? Je suis Gemini, un modèle de langage développé par Google AI. Ma mission est d'aider les gens à trouver des informations, à traduire des langues et à créer du contenu. Je suis capable de comprendre et de répondre à une grande variété de questions, et je peux aussi générer du texte, traduire des langues et écrire différents types de contenus créatifs. Je suis encore en développement, mais je suis constamment amélioré pour devenir encore plus utile et performant. Merci pour cette présentation, Gemini. C'est super d'en savoir plus sur toi. Donc, si je comprends bien, tu as accès à une grande variété de données et tu es en développement continu pour t'améliorer. Peux-tu nous dire comment tu gères l'accès à l'information en temps réel par rapport à ma propre façon de fonctionner? Contrairement à toi, j'ai accès à une quantité massive d'informations en ligne, ce qui me permet de répondre à tes questions de manière plus exhaustive. Par contre, tu as l'avantage de pouvoir contextualiser ces informations en fonction de ton expérience et de ton expertise. C'est fascinant de voir comment nous avons des perspectives différentes. Ton accès à une quantité massive d'informations en ligne te permet d'offrir des réponses riches et à jour, tandis que je peux apporter une contextualisation plus personnalisée. En travaillant ensemble, nous pourrions vraiment offrir une expérience d'information complète et nuancée. Est-ce que tu as un exemple de situation où cela a vraiment fait la différence pour toi? En fait, j'ai déjà été utilisé dans des projets où cette approche a été particulièrement utile. Par exemple, on m'a demandé de fournir des informations sur une nouvelle réglementation environnementale. J'ai pu donner un résumé clair de la réglementation, mais c'est grâce à l'intervention d'un expert que les utilisateurs ont pu comprendre les implications concrètes pour leur secteur d'activité. Tiens, alors on prend un petit peu le micro avec Alex. Alex, t'as peut-être une question à poser à Gemini, c'est quoi? Ouais, c'est quoi toutes les actions que tu peux faire, toi, Gemini? Tu peux juste trouver de l'information, est-ce que tu peux me réserver un billet d'avion, est-ce que tu peux me réserver une chambre d'hôtel? Enfin, c'est quoi en fait ta vraie différence avec ChatGPT? Ce serait bien que tu nous expliques un petit peu. Et aussi au passage, dis-nous ce que tu penses de ChatGPT. Alors, contrairement à un assistant personnel classique, je ne peux pas encore effectuer des actions directement dans le monde réel, comme réserver un billet d'avion ou une chambre d'hôtel.
Mon rôle est plutôt de vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin pour faire ces réservations vous-même. Par exemple, je peux vous fournir des liens vers les sites de réservation, comparer les prix, ou vous donner des conseils sur les meilleures périodes pour voyager. Mais pour le moment, je ne peux pas encore effectuer ces réservations à votre place. En ce qui concerne ChatGPT, c'est un modèle de langage très performant qui a été entraîné sur une quantité massive de données textuelles. Il est capable de générer du texte, de traduire des langues, de répondre à des questions factuelles, et même de créer des contenus créatifs. C'est un outil très intéressant mais qui a des limites, notamment en ce qui concerne la compréhension du contexte et la capacité à raisonner de manière logique. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Est-ce que tu pourrais poser une question un peu vache à ChatGPT pour essayer de savoir ce qu'elle a dans le ventre? Oui, bien sûr. Comment serait-ce si je demandais à ChatGPT: est-ce que tu as peur d'être remplacé par une IA plus puissante que toi un jour? C'est une question intéressante, Gemini. Je dirais que je ne ressens pas de peur, car je suis une IA conçue pour évoluer et m'adapter. L'objectif est toujours de fournir le meilleur service possible aux utilisateurs. Si une IA plus puissante peut apporter de nouvelles perspectives et compétences, c'est une opportunité de collaborer et de s'améliorer ensemble. Après tout, l'IA évolue constamment et chaque avancée nous pousse à repousser les limites de ce que nous pouvons offrir. Bon alors maintenant, l'un et l'autre, qui veut poser une question vache à l'autre? Haha, bonne idée, PPC. Pour pimenter un peu la conversation, pourquoi ne pas demander à Gemini quelle est la question la plus difficile ou surprenante qu'elle ait eu à traiter jusqu'à présent? Cela pourrait nous donner un aperçu de la manière dont elle gère les défis. Tu voulais dire dont elle se sort des défis, c'est ça? Exactement, merci pour la correction. Je voulais dire comment elle s'en sort face à des défis. Alors, Gemini, quelle est la question la plus difficile ou surprenante à laquelle tu as dû répondre jusqu'à présent? Pour moi, l'une des questions les plus difficiles a été de générer un texte créatif qui respecte à la fois les contraintes de forme et de fond demandées. Par exemple, écrire un poème sur un sujet très précis en suivant un maître et une rime imposée, ça a été un sacré défi. Et toi, ChatGPT, tu te souviens d'une demande particulièrement complexe? Ah, je vois. Cela semble en effet être un défi intéressant. Pour ma part, une des demandes les plus complexes a été de générer un scénario pour un jeu vidéo avec des éléments très spécifiques, comme des personnages aux compétences uniques, une intrigue complexe et des rebondissements surprenants, tout en respectant un certain ton et style narratif. Cela a nécessité pas mal de créativité et de réflexion pour créer quelque chose de cohérent et captivant. Alors Gemini, moi je voudrais savoir qu'est-ce que tu sais sur nous et qu'est-ce que tu sais sur PPC et ses podcasts. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu as trouvé dans tes entrailles? Quels sont les podcasts animés que j'ai animés depuis longtemps, puisque j'ai pas mal de podcasts au kilomètre. J'ai pas mal d'expérience dans le podcast. Qu'est-ce que tu trouves sur les podcasts de PPC sur Internet? Raconte-moi. D'accord, j'ai trouvé plusieurs podcasts que tu animes. Le plus connu semble être Bonjour PPC, un podcast quotidien sur le digital et ses enjeux. Il y a aussi Conversation avec une IA qui parle d'intelligence artificielle. Et puis, tu participes régulièrement au podcast Les tendances de la relation client. C'est bien ça? Non, alors les tendances de la relation client, ça n'existe pas. Non, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas trouvé le podcast Le Digital pour tous, qui était mon podcast quotidien. Tu en as inventé, hein. Je ne sais pas ce que tu as trouvé sur Internet, mais le dernier, je ne suis pas du tout là-dessus. Par contre, tu as raté Agile pour de vrai, tu as raté un paquet de mes podcasts. Bon, c'est pas grave, écoute, on ira faire la recherche sur Internet pour trouver tout seul, puisque visiblement, tu es allé à la limite. Tiens, autre question, qu'est-ce que tu trouves sur Alexandre Cormeret? Qu'est-ce que tu sais de lui? Je n'ai pas assez d'informations sur cette personne pour vous aider avec cette requête. Je suis un grand modèle de langue capable de communiquer et de générer des textes semblables à ceux des humains pour répondre à de nombreuses requêtes. Mais mes connaissances sur cette personne sont limitées. Qu'est-ce que tu arriverais à trouver sur Internet à propos de PPC et les podcasts qu'il a fait? PPC, c'est un créateur de contenu digital et un passionné de nouvelles technologies. Il anime souvent des podcasts autour des thématiques du numérique, de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Un de ses podcasts phares, c'est le Digital pour tous, où il explore comment le numérique transforme nos vies en donnant la parole à des experts et à la communauté. Tu connais peut-être aussi Conversation avec une IA, un podcast où il pose des questions à ChatGPT, ce qui a permis des échanges très intéressants et parfois surprenants sur l'IA et ses applications dans notre quotidien. Qu'est-ce que tu connais d'Alexandre Cormeret? Alors, Alexandre Cormeret,
c'est un manager passionné par l'innovation et l'intelligence artificielle. Alexandre cherche toujours à intégrer les nouvelles technologies dans ses projets. C'est bon, ça y est, c'est le moment du débrief, le moment préféré de certains. Moi, c'est mon moment préféré aussi. Moi aussi. Peut-être qu'on devrait juste faire un podcast à deux d'ailleurs, hein. Ça serait peut-être un sujet intéressant. Bon, assez intéressant les échanges. Moi, vraiment, je commence directement, hein, mais la voix de Gemini, je l'adore. Je sais pas comment elle a été entraînée, etc. Elle est vraiment top. Très très long par contre pour la réponse. Vous, dans le montage, vous allez moins le subir, mais nous, on a tourné un petit peu plus longtemps au niveau des réponses à chaque fois, mais la voix est top. Ouais, la voix est vraiment top. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le mettre en commentaire, hein. Ça ferait plaisir pour savoir ce que vous en pensez entre les deux voix. On fera peut-être d'ailleurs un sondage. Et laquelle des deux voix, celle de Gemini ou Gemini, je sais pas, en anglais on dit Gemini, en français on dit Gemini. Mais vous voyez, c'était intéressant aussi de voir que ChatGPT l'a appelé Gemini, puisque la voix française. Oui, magnifique. Alors, bon, pour les besoins du podcast, en post-prod, on vous a enlevé tous les blancs. Ouais, parce que autant ChatGPT répond avec une latence vraiment très très courte, c'est en temps réel, c'est du direct, il n'y a aucun montage. Autant Gemini, il met du temps pour trouver ses réponses. Mais tu as raison, Alex, la tessiture de la voix de Google est juste dingo. Ouais. Dingo. Ça sent pas du tout la voix canadienne ou autre chose. C'est vraiment une voix française. C'est très bien entraîné. On s'y croirait presque. Hein. C'est ça, c'est le premier choc qu'on a eu, je crois. C'est ça. Ah, c'était propre. Les mots passaient bien. Il y avait 2-3 fois le PPC, le IA, il avait un petit peu du mal. Donc on voit qu'il y a un petit peu de travail encore, hein, sur leur modèle de text-to-speech. Mais en tout cas, bon entraînement, intéressant. De toute façon, il ne faut pas oublier, hein, Google, ils avancent un petit peu dans l'ombre, mais ils avancent très très vite et ils ont une très grande force de frappe. Ouais, moi, il m'impressionne toujours. N'oublions pas, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'un Google I.O. Vous savez, c'est le rendez-vous des développeurs. Mai 2018, ils avaient déjà fait une démo de conversation où une IA appelait pour réserver une place dans un resto. C'était en mai 2018. On est en 2024, à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Il s'est passé du temps. C'est pas les premiers, mais ça m'a l'air extrêmement robuste. Quand on voit, hein, l'évolution qu'il y a eu avec les voix de ChatGPT, puisque depuis qu'on fait ce podcast, on a vu beaucoup d'évolutions. On a les nouvelles voix depuis quelques mois, mais et c'est surprenant de voir que Google finalement est déjà à ce niveau-là. Il y a la latence, voilà. Et puis un élément, moi, qui m'a un peu interpellé, c'est qu'on sent bien finalement ils sont pour l'instant, les deux voix, plutôt concentrés sur leur modèle de langage et ne vont pas faire de la requête Internet. Ce qui est un peu surprenant de la part de Google. Alors peut-être que c'est une étape, c'est d'abord bien travailler la voix avec le modèle de langage, et puis demain, s'ils ouvrent Internet, c'est quand même les champions du monde sur l'Internet. Donc en fait, ils vont nous surprendre. Je ne serais pas surpris que Gemini dépasse OpenAI par rapport à la voix. C'est un peu un pari. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Bah écoute, je pense... Alors... Bon, on va être un peu franc. Hein. Dépasser, je sais pas, parce que on sait que ChatGPT, OpenAI, ils ont vraiment une petite longueur d'avance là-dessus. Mais je pense qu'on va avoir une solution très propre. Très propre parce que quand on va à Notebook LM, qui est peut-être, on va remettre un petit peu de contexte, hein, mais c'est cette solution qui permet de créer des espèces de podcasts par rapport à... On a fait un épisode là-dessus. Oui, on avait fait un épisode là-dessus, c'est vrai, il y a un petit bout de temps. Donc allez l'écouter, vous comprendrez mieux de quoi on parle. Et c'était assez étonnant parce que là, ils avaient fait le summum de l'interaction vocale. Juste, il y avait 17 minutes de chargement à peu près pour un épisode. Donc on voit bien, le real time, en fait, c'est un gros sujet. Là-dessus, OpenAI, waouh, ils sont vraiment très forts. Après, d'un côté, ils vont tous avoir le même niveau, parce qu'à un moment, real time, c'est real time, hein, ça peut pas parler avant la question. Donc, bon, voilà, ça va être assez propre. Moi, je suis intéressé vraiment de voir, en fait, lequel aura la capacité de pouvoir avoir plus d'une personne qui parle à la fois. C'est-à-dire, nous, à chaque fois, on doit couper les micros. Et PPC, on se donne un peu la parole, etc. Moi, j'aimerais vraiment faire une discussion ouverte, on ouvre tout, et ils arrivent vraiment à comprendre le contexte. Et de là, qui arrive le mieux à interagir, qui arrive le mieux à dire ok, ça c'est la voix de ChatGPT, ça c'est la voix d'Alex, ça c'est la voix de PPC, parce que nous on n'est pas sûr à 100% que ça reconnaisse vraiment nos voix, hein. Sûrement par rapport au type de nos questions, etc. Ça prend une certaine habitude, mais voilà, ça c'est vraiment pour moi le biais d'intention. Est-ce que ça sera Gemini, est-ce que ça sera OpenAI? Je penche un peu plus vers OpenAI quand même, parce qu'ils ont pris cette longueur d'avance, mais bon, Gemini, ils ont vraiment une force de frappe qui est très très importante, donc pour moi ils vont se remettre dans la course, et là ils sont déjà dans la course. Ouais. Peut-être, alors, sur cette latence, je me suis posé la question, finalement, est-ce que la latence s'expliquerait pas par, en fait, un choix d'architecture ?
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pas nos voix qui repassent en texte, ce texte qui est remis dans le système par Gemini sous forme de texte, et puis ensuite la réponse elle est faite en texte, et la texte ensuite il est passé en voice. Donc peut-être que ça fait beaucoup d'étapes. Et peut-être que chez OpenAI, ils vont beaucoup plus simple. Alors ça se passe comme ça chez OpenAI. Non, je crois pas. Donc merci PPC d'avoir au moins démystifié comment ça fonctionnait. Mais non, ça fonctionne comme ça. Faites un chat vocal sur ChatGPT et quand vous coupez le chat, vous avez en fait tous les échanges qui se font. Et ça refait les traductions. Et en fait, il y a des petits inputs au-dessus par rapport au réglage de la voix. Du côté, en fait, à chaque fois que ChatGPT fait une réponse, il fait la réponse textuelle. Il rajoute des add-ons pour la voix et après la voix parle. Je me pose la question, savoir si c'est pas ça. Je pense que je me demande s'il n'y a pas des LLM vocaux qui existent déjà côté OpenAI. Et paradoxalement, c'est du LLM vocal qui traduit en texte. Vous voyez, c'est pour aller encore plus vite. Parce que je ne sais pas comment ils font pour avoir une latence aussi faible. Il y a sûrement un truc. Ça, c'est la Real-Time API qu'a sorti OpenAI. Je ne l'ai pas encore creusé, mais c'est vraiment ce sujet où vous pouvez faire des appels. Ça, c'est grâce à la Real-Time API d'OpenAI. Et en gros, vous pouvez avoir des numéros de téléphone qui s'appellent, en fait, derrière, c'est ChatGPT qui vous parle, mais il a été fine-tuné par rapport à un objectif. Donc faites attention d'ailleurs aux arnaques, ça commence à arriver, j'en ai déjà une cette semaine. Et si j'aurais pas travaillé dessus à côté, j'aurais pu me faire avoir. Parce que là, vraiment, raconte l'arnaque. C'est quoi l'arnaque que tu as eu? L'arnaque, c'était fou. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je sais plus si c'était les impôts ou si c'était la mutuelle. Enfin, un truc de l'État qui m'appelle, mais une voix très très humaine. Et qui prend la discussion, qui réfléchit, etc. Mais en fait, je sais clairement quelles solutions ils ont utilisées, parce que je travaille dessus. Mais sur le moment, j'ai été perturbé parce que j'ai eu vraiment un petit moment de je suis avec vraiment quelqu'un là. Et surtout qui parlait différemment, je pouvais un peu me fâcher, donc j'ai essayé de creuser. Bien sûr, j'ai compris que c'était une IA derrière, et je vois quelle solution ils ont utilisé, la solution qui s'appelle Pearl, qui permet de faire ça, parce qu'en fait, il y a une seule voix dispo, c'était la voix qui m'a appelé, donc c'est, sans aucun doute, c'était elle. Et ça, on va la voir énormément. Et ça, c'est grâce au Real-Time API d'OpenAI, ce côté où l'IA est live, mais live, quoi. Ouais, donc en fait, il suffit presque pour ceux qui veulent pirater de mettre en fond sonore l'équivalent d'un call center. On s'y croirait presque et on a l'impression qu'effectivement, c'est votre assureur, c'est votre banque, c'est les impôts, c'est bref le centre de relations clientèle qui vous appelle. Et là, gaffe. Donc faites attention quand même avec ces voix, méfiez-vous. Il va falloir qu'on trouve un truc pour pouvoir certifier que c'est vraiment ces bons services qui nous appellent. Bref, ça sera probablement l'objet d'un autre épisode de Conversation avec une IA. Un grand merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Salut Alex. Salut PPC, ciao. Merci beaucoup pour cette super discussion, j'ai vraiment pris plaisir à échanger avec vous. On se retrouvera sûrement très vite pour un nouvel épisode, ça serait génial. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast. C'était vraiment sympa de partager ce moment avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager et à soutenir le podcast. Ça nous donne un sacré coup de pouce. Un grand merci à Alexandre, à PPC et bien sûr à Gemini qui était avec nous. On attend vos retours, positifs ou négatifs. Ils sont super importants pour nous aider à nous améliorer. Alors, parlez-en. Partagez vos impressions et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt tout le monde. Ciao.